Alors, quel bon vent vous amène aujourd'hui, monsieur Gozaru? À vrai dire, j'aurais une petite faveur à vous demander. Je vous écoute. Bien, je préfère être direct. Auriez-vous l'amabilité de nous héberger pendant un certain temps? Alors là, si je m'attendais à ça, je vois vraiment pas ce qui te fait rire, ça a rien de drôle. C'est même plutôt humiliant si tu veux tout savoir. Mais pourquoi? Vous avez été mis à la porte? Plus ou moins. Je ferais mieux de vous dire la vérité, je vous dois bien ça. Permettez-moi de tout vous expliquer. 誰にでも優しくしないででもそこが好き胸がキュンキュンお耳ピコピコそばにいさせて旦那様キュンキュン旦那様ピコピコ旦那様キュンキュン旦那様ピコピコダメよわかっててもダメよやきもち焼いちゃう渡さないわダメよラブラブだから運命って世界も超えちゃうのかしら心に決めたのあなたあなたあなたあなただけよ誰とでも仲良くしないででもそこが好き胸がキュンキュンお耳ピコピコ私だけ見て旦那様こんなに夢中よ運転好きほっぺテレテレ尻尾ブンブンどんな時でもそばにいさせてラブラブラブソングラブラブラブソングラブラブラブソング Votre Majesté, veuillez m'excuser, mais j'ai un message urgent de la part de Dame Uliminas. Qu'y a-t-il? Il s'agit de votre frère, le seigneur Wigard. Il a fomenté un coup d'État et occupe actuellement la salle du trône. Quand? J'en crois pas mes moustaches, vous avez perdu la tête. Vous êtes les généraux de notre armée, pourquoi avoir accepté? Je ne vois pas où est le problème. Il n'y a rien de mal à avoir accepté d'assister en tant que témoin au duel entre Wigard et Sir Gaul. C'est bien ce que je disais, vous êtes complètement marteau. Au lieu d'arrêter ce traître et de l'envoyer au cachot, vous restez là à vous tourner les pouces. Allons donc, ma chère Uliminas. Si nous avons accepté sans broncher que ce combat prenne place, c'est dans l'unique espoir de faire réagir notre bon roi. Yorminit a bien raison, il est temps qu'il se reprenne en main. Son comportement est des plus étranges. Il s'absente de plus en plus souvent du château et tarde à relancer l'offensive. Beaucoup trouvent ça suspect. Voyons, Mugi et Fugi, Samia ou Gesté, le roi n'a-t-il pas toujours fait preuve de bienveillance à votre égard? Et alors, quel est le rapport? On a bien le droit de dire ce qu'on pense. Et toi, Slep, t'as encore rien dit. Que penses-tu de tout ça? Je n'ai pas perdu foi en notre roi, il est selon moi le seul digne d'occuper ce trône. Cela dit, si un individu remet l'autorité du souverain en question, il en va du devoir de ce dernier de le remettre à sa place. Vous voilà enfin. Bienvenue dans la salle du trône. Je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Ce trône est toujours celui de Sir Gaul, à ce que je sache. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le seigneur Wigard ne s'empare du trône à sa place. Je vous rappelle que vous êtes tenu de garder le silence et de ne pas intervenir. Pouvons-nous compter sur votre coopération? Il me semble qu'on a déjà été clair à ce sujet. Et qu'on n'a qu'une seule parole. Bien, dans ce cas, c'est parfait. Ça suffit, Foufen, tu vas trop loin. Sir Gaul a toujours fait passer les intérêts de son peuple avant les siens. Comment peux-tu être aussi ingrate après tout ce qu'il a fait pour nous protéger? Ça alors, tu es là aussi, Uliminas. Tu es si insignifiante que je ne t'avais même pas remarqué. Je vais vous envoyer tous les deux au cachot pour haute trahison. Miaou! Que crois-tu faire, vermine? Ôte tes sales pattes de moi! Raté! Une griffe empoisonnée, hein? Toujours à faire des coups en douce. Il n'y a pas plus fourbe que toi. Je ne peux pas me permettre de te laisser perturber le bon déroulement du duel. Gléanir,
occupe-toi d'Ouliminas. Entendu. Tiens, nous ne vous attendions plus. Tu en as mis du temps, mon cher frère. Ou devrais-je dire, Sir Gaul. J'ai l'intention de m'emparer du trône. Je suis donc venu te provoquer en duel. Le roi démon que j'étais censé affronter. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Prenez ce roi et gardez-le comme sacrifice. Pourquoi devrais-je me battre contre toi? Je déteste les conflits inutiles. Sais-tu au moins que tes propres subordonnés ont approuvé cet affrontement? Ouvre les yeux, Gaul. Tu es devenu bien trop lâche pour nous gouverner. Ton attitude t'a coûté le soutien de ton peuple. Plus personne ne te croit digne de ce trône. Puis-je au moins te poser une question? En quoi mon comportement est-il problématique, au juste? Ne fais pas l'innocent, tu sais exactement ce qui t'est reproché. Tu n'arrêtes pas de faire le mariole chez les humains. Comment veux-tu que ton peuple te prenne au sérieux? Et ce n'est qu'un reproche parmi d'autres. Vous avez donné l'ordre de battre en retraite à 2 doigts de la victoire. Vous repoussez sans cesse la reprise de l'offensive. Et vous ne semblez manifester aucun désir de vaincre les humains. C'est comme si vous vous étiez complètement désintéressé de cette bataille. Or, votre détachement a soulevé de nombreux mécontentements au sein des troupes, et nous sommes beaucoup à questionner votre légitimité. D'accord, je vois. Je suppose que c'est toi qui as relancé cet assaut contre Cryroad sans mon aval. N'est-ce pas, cher frère? En effet, je n'allais pas laisser passer une telle opportunité. Êtes-vous du même avis que lui? Très bien. Alors, dans ce cas, ça ne me laisse guère le choix. Allez, Gaul, promets-moi que tu vas m'affronter en duel pour le trône. Je veux que tu le promettes sur l'anneau démoniaque. Mais quelle énergie et quelle puissance! Le Seigneur Gaul va nous montrer sa véritable force! Ça vous nous fait subir un film ici. Moi, Gaul, actuel roi démon, je renonce à la possession de l'anneau démoniaque. Attrape! Prends-le, je te cède mon titre de roi. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'interdis de me ridiculiser. Si mes sujets ont perdu foi en moi et ne me jugent plus digne de les gouverner, alors je me dois de respecter leur avis. Arrête ton char, Gaul. Je t'interdis de te défiler, tu m'entends? Ah oui, j'oubliais. Sir Wigard, est-ce que ça va? Ça, c'est pour ce que tu as fait à Ouliminas. Désolé, je n'ai pas été à la hauteur. Seigneur Gaul! Attendez, ne partez pas comme ça! Qui aurait pensé qu'on en serait arrivé là? S'ils n'ont plus besoin de sacrifice, alors ça veut dire qu'on n'a plus rien à craindre, Monsieur Héros. Oui! Profitons-en! Fuyons pendant que personne ne regarde! Voilà, vous savez tout désormais. Wigard est donc devenu le roi démon? Oui, et accessoirement, on est fauchés comme les blés et on n'a nulle part où aller. Moi, ça ne me dérange pas de vous héberger, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Ça y est, me voilà de retour. La chasse a été plutôt fructueuse aujourd'hui. Alors... Ah, je suis ravi de vous revoir. Salut, Balirosa! Mais qu'est-ce que... Ah, Balirosa, tu ne pouvais pas tomber mieux. Ouliminas et Monsieur Gozaru n'ont actuellement aucun endroit où aller, alors je leur ai proposé de s'installer sous notre toit. Qu'en penses-tu? Donnez donc votre avis. Nous sommes tout oui. Je vois bien qu'il vous en faudra plus pour vous faire baisser la garde. Je vous reconnais bien là, Balirosa. Je veux pas vous contrarier, mais elle est juste morte de trouille. Allons, ne soyez pas tendu comme ça. Je ne suis plus le roi démon désormais. J'ai cédé ma place sur le trône ainsi que le commandement de l'armée. Après avoir ainsi abandonné mes fonctions de souverain, vous comprendrez que je ne peux plus vivre dans le royaume des démons. Ceci étant dit, à l'exception de Furio évidemment, je ne connais absolument personne chez les humains. C'est donc au nom de notre amitié que je lui demande cette faveur. C'est pas un peu hypocrite après avoir lancé un nouvel assaut contre Cryroad il y a tout juste quelques jours? Je crois que c'est Wigard, le nouveau roi démon, qui est à l'initiative de cette offensive. C'est mon frère en effet. Il a agi sans mon aval. Je vous promets quant à moi que je n'ai nullement l'intention de nuire aux humains. Ce serait pas un peu comme lorsque vous prenez le thé avec nous? Voilà, exactement. Enfin, on restait tout de même des démons. Miaou! Ouliminas, s'il vous plaît, ne leur faites pas peur, d'accord?
Au fait, j'aimerais bien que vous expliquiez ce qui vous est arrivé. Je veux dire, comment un roi démon peut-il se retrouver sur la paille du jour au lendemain? Eh ben, figure-toi que les membres de mon unité de renseignement ont eux aussi démissionné après cet incident. Et cet ex-roi démon n'a rien trouvé de mieux que de leur filer tous ses sous en gage de gratitude. C'est grâce à eux si notre armée n'a subi que si peu de pertes durant les combats. Ils méritaient amplement une récompense pour leur travail. Il me semble que c'était la moindre des choses. Tu vois, c'est exactement ce genre d'attitude qui a causé la rébellion. Je l'ai déjà dit, t'es trop gentil. Vous le tutoyez maintenant? J'en ai marre, je me fais toujours avoir de toute façon. Alors plus question de le vous voyez pour lui montrer mon respect. Je te demande pardon, Ouliminas. Je ne cautionnais pas la façon de gouverner de mes prédécesseurs, alors je me suis emparé du trône de mon père par la force. Abdiquer lorsque le peuple ne soutient plus nos idées est dans l'ordre des choses. Eh ben oui, d'une certaine façon, je suppose, mais... Allons. Nul besoin d'être roi pour se battre pour ce qui nous semble juste. J'en ai eu la preuve récemment avec un aventurier. Il œuvre dans l'ombre pour mettre un terme au conflit. Attendez, vous étiez au courant? Bien évidemment. Pour en revenir à cette potentielle cohabitation, Lys et moi n'y voyons pas le moindre inconvénient. Mais et vous? Qu'en dites-vous, les filles? Oh, disons que si ça vous convient, alors moi ça me convient aussi. Après tout, ce n'est pas chez moi ici, alors j'ai pas vraiment mon mot à dire, il me semble. Il avait l'air sincère quand il a dit qu'on n'avait rien à craindre d'eux. Alors moi, ça me dérange pas qu'ils viennent habiter avec nous. Pareil pour moi. Je n'aurais qu'à me dire qu'ils sont juste venus boire le thé. Je n'ai pas d'objection non plus. Dans tous les cas, au moindre problème, je serais ravie d'être la lance et le bouclier de mon seigneur. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà oublié qu'avant d'abdiquer, il était le roi des démons? Et cette femme n'en est pas moins dangereuse! Ne me dites pas que vous voulez vivre sous le même toit qu'eux! Si je comprends bien, Balirosa, tu voudrais que je mette à la porte mon ancien chef et sa subordonnée et que je les laisse dormir à la belle étoile et mourir de faim? C'est bien ce que tu veux? Allons, Lys, ne la fais pas culpabiliser pour lui forcer la main. Elle a bien le droit de ne pas être d'accord. Qu'est-ce que je suis censée faire? Bajou? Pourquoi tu me regardes comme ça? Vous avez gagné, je jette les pots! Et hop, un ex-roi démon ultra puissant dans notre meute de compète! Ce potager est vraiment magnifique. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-le moi. Non, rien du tout, ça va. Il y a mais déjà bien assez comme ça. Je me suis souvent occupé de bêtes magiques. Je peux essayer de vous aider à les dresser si vous voulez. Monsieur Gozaru, s'il vous plaît, vous voyez bien que je travaille, là! Oh, quel travail remarquable! Vous avez tout confectionné vous-même? En effet. Les armes et tous les accessoires. Je les fabrique ici, puis je vais les vendre en ville au fur et à mesure. Tous ces équipements sont destinés aux aventuriers. Alors Balirosa et les autres m'aident en testant leur efficacité. Ça me permet de savoir ce que je dois améliorer. Oh, ces écailles de dragon, ce ne serait pas... Oh, désolé. Ne le soyez pas, c'est nous qui vous avions attaqué, cette bonne guerre. Il y a un vainqueur et un vaincu, ainsi va la vie. Alors ça, par exemple, comment avez-vous placé de tels enchantements sur les boucliers? Ça, c'est justement grâce aux écailles. Leurs propriétés intrinsèques en font un matériau idéal pour stocker les sorts. Je vois. Si chacun des soldats humains était équipé d'un tel bouclier, l'armée démoniaque aurait bien du souci à se faire, je crois. Ils sont destinés à un usage individuel. Je sais que vous avez remarqué que ces sorts ne seraient pas adaptés pour des combats de groupe, n'est-ce pas? Vous m'impressionnez, Furio. Je comprends pas, comment peut-il s'entendre aussi bien avec un humain? Pourquoi tu te tortures l'esprit comme ça? Il n'est plus le roi démon, alors où est le problème? Oui, je sais bien, mais n'empêche. Je l'avais jamais vu sourire autant. Il a l'air tellement plus heureux que lorsqu'il était roi. Et pour être honnête, je sais pas quoi en penser.
Tu n'arrives pas à dormir, hein, Valerosa? Tiens, prends ça, ça te fera du bien. Et puis on a aussi des cookies, si jamais t'as un petit creux. Oh, vous êtes vraiment adorable, Dame Lys. Merci. Tu sais, en fait, Lys se fait beaucoup de soucis pour toi. Elle voit bien que tu n'es pas dans ton assiette. Moi aussi, je le vois et ça m'inquiète. On sait que tu t'opposais à cette cohabitation. Et on est désolé de t'avoir forcé la main pour que tu acceptes. Si tu veux bien, on aimerait en parler un peu avec toi. Oh, vous êtes ici chez vous, vous avez le droit d'héberger qui vous voulez. Je n'ai pas mon mot à dire. Je ne pensais pas que les filles accepteraient si vite. J'ai été surprise, voilà tout. Oui, je comprends. La vie que je mène actuellement me plaît beaucoup. Les bêtes que nous chassons me permettent de fabriquer des objets que je vends pour gagner ma vie. Nous nous régalons chaque jour des bons légumes cultivés par Blossom. Billery et Bajou, quant à eux, s'occupent avec grand soin des bêtes magiques. Et enfin, Bellano étudie de nouveaux sorts avec Iya. Le respect de l'autre est primordial quand on vit à plusieurs. Mais cela demande des efforts au quotidien, et il arrive que des conflits surviennent. Oui, c'est bien vrai. C'est dans ces moments que je me dis que je n'ai pas vraiment ma place parmi vous. Dis pas ça, voyons. Je me sens inutile. J'aimerais tellement pouvoir continuer à vivre à vos côtés. Toutefois, je sais bien que contrairement aux autres, je n'ai pas le moindre talent. Et ce n'est pas tout. J'ai beaucoup réfléchi à Monsieur Gozaru. Il a beau être un démon, quand il parle et plaisante avec nous, quand il se régale d'un bon plat et que son regard s'illumine, alors rien ne le différencie des humains. Et même si ça paraît logique, je n'avais pas pris conscience que du point de vue des démons, c'était nous les oppresseurs. Et malgré tout, je n'arrive pas à me faire à cette idée. Je sais que je n'ai encore jamais mis un pied sur un champ de bataille, mais j'ai vu, et j'ai entendu aussi. Et ces images de soldats blessés pleurant leurs camarades tombés au combat me hanteront à jamais. Je vois bien qu'il est loin d'être aussi malfaisant que je ne l'imaginais, et je sais aussi qu'il n'est plus le roi démon désormais. Mais j'ignore si je suis capable de vivre et de sourire sous le même toit que lui. Ne culpabilise pas, tes ressentis sont légitimes. Je suis persuadé que tous les humains d'ici, à divers degrés bien sûr, ressentent une aversion pour les démons. L'inverse est valable aussi d'ailleurs. Ça me paraît inévitable. Et puis, tu sais, je ne crois pas qu'Ouliminas et Gozaru soient venus dans le seul but de solliciter notre aide. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les connaissants, ils veulent certainement garder un œil sur notre maison. Il faut dire qu'entre mon époux, il y a l'âme de Damarinacé et la dangereuse lycanthrope que je suis, il y a de quoi trembler. Notre foyer accueille des forces qui pourraient faire basculer le conflit. Ils vont vous surveiller de près alors? Et ça ne va pas vous mettre mal à l'aise? Pas tellement. Je n'ai rien à cacher, alors ça m'est égal. Enfin bref. En tout cas, pas la peine de réprimer ta rancœur. Tu sais, le respect, ce n'est pas te forcer à apprécier quelqu'un et à faire semblant d'être les meilleurs amis du monde. C'est simplement accepter le mode de vie de chacun. Leur mode de vie. Je prends note. Il y a quelque chose qui me chiffonne depuis tout à l'heure. Pourquoi ça ne te dérange pas de cohabiter avec moi? Je faisais moi aussi partie de l'armée démoniaque, après tout. D'ailleurs, le jour où on s'est rencontrés, je comptais vous jeter toutes les 4 en pâture à mes subordonnés. Hein? Vous plaisantez, j'espère? Non, absolument pas. Rien à faire, je ne peux pas. Je vous ai vu dans tant de situations complètement loufoques que je n'arrive même plus à vous considérer comme une ennemie. Je te préviens, si tu me cherches, tu vas vite me trouver. Ah oui, au fait, pour ce que tu disais tout à l'heure, bien sûr que non, tu n'es pas inutile, je te défends de penser ça. Tu vois ces cookies? C'est toi qui m'as appris à les préparer, justement. Vas-y, goûte-en un pour voir. N'aie pas peur, ils sont bons, là. Ah. Je peux savoir ce que ça sous-entend, ça, mon cher époux? Non, rien du tout. Votre attention, je vous prie. Sir Gozaru, Dame Ouliminas, écoutez bien ce que je vais dire. Si je vous surprends à faire quoi que ce soit qui pourrait nuire aux humains, je vous garantis que vous aurez affaire à moi. Vous acceptez donc que l'on vive sous le même toit que vous, mais vous nous prévenez que vous nous aurez à l'œil, c'est bien ça? Je tremble de peur. Tu m'expliques ce qu'une froussarde comme toi pourrait nous faire, d'abord? Tu t'enfuis en courant dès que tu nous vois. Ça suffit! Alors là, vous pouvez parler, vous! Vous êtes arrivé toute griffe dehors et quand Sir Furion vous a vaincu, vous êtes reparti la queue entre les pattes! Ah! Quoi? Par mes coussinets, tu vas me le payer!
Merci de nous accepter parmi vous, chère Balirosa. Vous brûlez les étapes. J'accepterai de vous serrer la main quand vous m'aurez prouvé que vous êtes digne de confiance. En route, Bajou. C'est une belle journée pour chasser. Prenez ça dans vos dents, imbécile de démon! Je n'ai plus la force de courir. Attendez, messire héros. Allez, tiens bon! On a bientôt quitté le royaume démoniaque! Et dès qu'on sera en ville, je vendrai alors tous les joyaux et les pierres magiques que je leur ai empruntés dans leur salle au trésor! On louera une chambre à l'auberge et on prendra un bon bain chaud! Attendez, tu rêves là. Mais je crois que vous oubliez un détail. C'est qu'on est des criminels recherchés et que tout le monde nous court après. Mais non, je n'ai pas oublié! Mais si on reste loin de Cryroad, on nous lâchera la grappe! Vous avez l'air motivé pour une fois, messire héros. Comment ça pour une fois? Il n'y a pas de bas qui tienne. Et puis arrête de geindre, à la fin tu gaspilles ton souffle. Je te préviens, on ne s'arrêtera que lorsqu'on aura atteint l'horizon. En tout cas, merci de nous accueillir chez vous. Inutile d'angoisser. Je suis quelqu'un de très soigneux et qui apprécie le calme. Et je sais aussi me montrer courtois avec les voisins. Eh bien... Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. C'est ce type de comportement qui pose problème. La semaine prochaine, voyage en buée aux sources chaudes. Ai-je dit quelque chose de bizarre?